Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la série Extraordinary, disponible sur Disney+ depuis le 25 janvier. Salut, c'est un plaisir de vous retrouver. Une série sitcom, comédie bien loufoque. Petite sitcom un peu style barré loufoque, on est dans un univers alternatif, donc à peu près période contemporaine, mais où tout le monde... Enfin presque, a un super pouvoir. Donc il y a des pouvoirs très très différents, certains très amusants quand même, genre le gars qui peut imprimer en 3D avec ses fesses, pour vous donner une petite idée. Sinon il y a des choses un peu plus normales, hein. Mais du coup on a une ambiance un peu comics comme ça, où on va découvrir une bande de potes, dont le personnage principal, Jen, qui, je pense que je vais pas spoiler en disant ça, n'a pas de pouvoir, contrairement à tous les gens qui l'entourent. C'est le pitch de base, en effet. Moi j'avais peur, j'ai vu la bande-annonce et honnêtement j'étais pas du tout convaincu. Finalement ça va, mais une moitié de saison vraiment nulle et une première partie vraiment sympa. La première partie est vraiment cool, on est dans un univers vraiment barré, il faut vraiment aimer l'humour très décalé, vraiment les scènes comiques ridicules. Là, si vous aimez ce genre, vous allez adorer. Ça m'a fait un peu penser à une ambiance un peu Unbreakable, Kimmy Schmidt, si tu veux, en termes d'humour, si vous voyez. Je dirais quand même qu'elle a sa propre patte. Ah oui, tout à fait. Parce que ça fait penser aussi à Misfits, ça fait penser à du Kick-Ass, ça fait penser à beaucoup de choses, mais en même temps, c'est pas exactement ça, ça a son propre humour. Misfits parce que... T'as super pouvoir. Super pouvoir, et par contre, l'humour n'est pas du tout le même, non, et pas vraiment. l'un des personnages dans Misfits n'a pas de pouvoir, et on découvre après qu'il a finalement un pouvoir, donc c'est pour ça que ça me fait penser à... Misfits, oui. Mais il y a beaucoup de séries, de films, d'histoires où il y a le concept d'on est dans un monde où il y a des pouvoirs et où il y a une personne qui n'a pas de pouvoir. Ça a été énormément utilisé. Moi, c'est ce qui m'a fait manga. Un petit peu peur. Des dessins animés, c'est un thème qui a été extrêmement abordé, le côté la personne différente du reste du monde. My Hero Academia, par exemple. Voilà. Moi, c'est ce côté-là qui m'avait fait un peu peur. Après, je trouve que c'est assez bien exploité, en tout cas dans le début de la saison. Le début est vraiment pas mal, on s'attache au personnage. Là, le personnage principal de Jen avec sa meilleure amie Carrie, le petit ami de celle-ci, Cash, et leur chat. Je trouve que ça marche plutôt bien entre les personnages, ils sont assez intéressants, il y a beaucoup d'humour comme je disais, ce qui aide vraiment à accrocher et à suivre. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu vers la moitié de cette saison. Tout simplement parce que les personnages sont pas intéressants. Je suis désolé de dire ça. En fait, ce qui est vraiment cool dans cette série, c'est l'humour décalé qui va être donné grâce au super pouvoir d'un peu tout le monde, parce qu'on est un peu à la Kick-Ass où c'est des super-héros, mais du coup, pourquoi pas lancer un boy band de super-héros? Enfin, on en est là, c'est génial, mais quand on va aller dans une sitcom de base, c'est-à-dire vraiment la relation entre les personnages, etc., on va s'embêter. Pour pas dire de gros mots, on va vraiment beaucoup s'embêter. Alors que les acteurs sont bons. Enfin, Jen n'est pas ma préférée, mais je pensais par exemple à Carrie, qui est juste Sophia Oxenham. avec son super pouvoir, c'est un pur bonheur. Elle est excellente, oui. Son jeu d'actrice et en même temps avoir les voix, bon là on peut pas spoil, c'est vraiment dur. Dans cette série, ne pas spoil va être très dur parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à certains tips dans la série que la série est quand même sympa parce que les notes sont bonnes. Elles vont de moyenne à plutôt bien, donc on est entre 5 et 8 sur 10, ce qui est franchement est bien. Oui, il y a plutôt des notes très bonnes. On sait déjà que que la série a été relancée pour une saison 2. Tout à fait. Avant même qu'elle soit diffusée, il me semble d'ailleurs que ça a été décidé. Donc déjà les notes presse avaient joué là-dessus. Donc globalement une série qui a plutôt plu. C'est bien si Disney ne fait pas comme du Netflix à annuler toutes les séries en allant. Là, ça avait déjà été commandé avant, de ce qu'on a compris. C'est bien, même un Willow qui est pas très intéressant. Pour ceux qui sont vraiment fans, ils vont avoir leur série. Et ça, c'est vraiment cool. Donc pour ça, bien, il n'y a pas de problème. Ouais, on continue sur la no spoil. Moi, je te disais vraiment une première partie très sympa. On est dans la découverte. On est dans la découverte, il y a vraiment de très bons délires. Des trucs en mode, ils vont pas faire ça. Oh, s'ils le font, c'est génial. Et impec. Mais la deuxième partie, elle a un peu moins pouvoir, elle est un peu plus centrée sur les personnages, sur ce qu'ils sont. Et c'est là que ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Malheureusement. Ouais, ils sont pas intéressants en fait, ces personnages. Si on enlève l'univers décalé qui va avec,
c'est des gens lambda, et des gens lambda, je suis désolé, mais c'est pas intéressant. Bah, ça aurait pu être intéressant, parce que du coup, à partir du moment où tu présentes les gens lambda, t'es vraiment dans le côté anti-héros, là, surtout avec Jen, qui est dans un monde de super-pouvoirs, mais qui n'a pas de super-pouvoirs, et qui est une fille, on sent que c'est pas la... Ça va pas être un prix Nobel de la paix, la fille. Enfin, elle fait des trucs, des fois, enfin, c'est vraiment une personne normale, limite un peu méchante, qui regarde un peu son nombril. Et c'est plutôt sympa d'avoir un personnage comme ça change un peu des personnages qu'on idéalise. On a eu trop quand même blancs, ça, enfin je veux dire, Kimmy Schmidt, pardon, mais moi j'ai eu vraiment peur que le coloc soit homosexuel, par exemple, parce que dans toutes les sitcoms actuellement, les colocs sont homosexuels. Et heureusement, on échappe à ça. Non pas que... C'est vrai qu'avant que sa petite amie arrive, on pouvait penser qu'il était homosexuel. Voilà. Non pas que ce soit une question de woke, etc. C'est juste que c'est trop. Là, à chaque fois dans les séries, il faut qu'il y ait des homos pour cocher une case. Voilà. Et ben parlons-en. C'est une sitcom, donc forcément il y aura des clichés, mais là, le début, ça allait. On arrivait à s'extirper de ces clichés, mais alors, par contre, quand on arrive à la partie 2, enfin à partir de l'épisode 5 à 8, on embrasse tous les clichés, mais qui sont nuls. Vraiment, moi, ça m'a pas intéressé. J'ai regardé parce qu'il fallait en faire une critique, mais... Bah non, moi je l'ai fini parce que le début était bien. Et la fin est pas trop mal. Oui, alors on en parlera dans la partie spoil si ça ne dérange pas. Effectivement, les derniers épisodes sont pas à la hauteur des premiers épisodes. Ouais, c'est dommage. J'ai peur pour ça dans la saison 2 parce que vraiment, si on continue sur les personnages, ce sera pas intéressant. Après, elle a une... ça dépend comment ils renouvellent les personnages. Et elle a une bonne presse. Honnêtement, les gens qui regardent la série sont contents. Alors, est-ce que c'est fait pour vous ? Si vous êtes fan de sitcom, si vous êtes fan d'univers décalé, si la bande-annonce vous a plu, allez-y, essayez le premier épisode. Le premier épisode, il reflète vraiment les 4 premiers épisodes. Donc, voir si vous allez bien vous amuser. Je peux pas vous conseiller la fin, mais sait-on jamais. Vraiment, après, c'est une question d'avis personnel. Moi, j'ai pas été fan, toi non plus, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont adorer. Après, je l'ai quand même... Enfin, j'ai pas détesté les regarder, tu vois. Je me suis juste dit, c'est dommage, c'est moins bien que le début. Je me suis dit, heureusement que ça durait qu'une demi-heure. Ah, moi, c'était pas à ce point-là. Non, si, vraiment. Non, là, franchement, sur celle-là, j'ai été plutôt bon public. Je me suis dit, c'est dommage, c'était pas aussi bien que le début, mais ça m'a pas non plus... Je me suis pas dit, c'est nul, je vais aller le démonter dans la vidéo, quoi. J'étais sur l'expectative dans les premiers épisodes en me disant, c'est une sitcom, il va y avoir des trucs qui vont pas, et... Enfin, moi, je vois l'actrice qui arrive dans la seconde partie. Heureusement, elle est là qu'un épisode, je peux pas spoil, donc je vais essayer de faire gaffe, mais celle qui est dans Sex Academy... Sex Education, pardon. Celle qui joue la sœur. Oh, je sais même plus, parce que c'est pareil, Sex Education, j'ai eu beaucoup de mal. Mais il y a une actrice qui est dedans et qui joue dans cette série, et en fait, elle n'apporte rien, et elle part très vite, heureusement. Donc, spoil. Enfin, voilà, moi j'ai envie de spoil, parce qu'il y a vraiment... Moi, ce qui m'a fait adorer cette série, c'est des moments marquants, si tu veux. Donc, allons-y, partie spoil, il y a plein de choses à dire. Est-ce que je peux commencer ? Si ça te dérange pas. Je t'en prie, si t'es au taquet. Non mais déjà, tu commences premier épisode, tu te dis mais ils ont des pouvoirs... magiques, ouais. Magiques qui sont vraiment pétés. Enfin... déjà le colocataire peut remonter le temps. Classe quand même. Ultra classe, et en effet pour son boys band de super-héros, c'est pas mal. Sa meilleure amie peut prendre la voix des morts, donc faire parler les morts à travers elle. Vachement classe quand même. Et moi je me dis... Super blague dans le premier épisode où elle fait parler Hitler. Je me suis dit, attends, il faut pousser le truc encore plus loin, il faut aller jusqu'au bout de la vanne, il faut appeler Hitler ou appeler quelqu'un d'important, et ils le font. Et j'étais mort de rire, franchement, je me suis dit, ok, c'est validé, juste pour cette vanne, cette série a le droit d'exister. J'étais pas encore convaincue à ce moment-là, je me disais, wow, ils vont loin quand même, mais c'est vrai que ils vont loin quand même, c'est vraiment l'univers barré, faut s'y faire, parce que... Si le côté on fait revenir Hitler pour se moquer de lui, ça vous fait pas rire, là c'est pas la peine de regarder clairement. Parce que c'est à la hauteur de l'humour de tout le reste. C'est vraiment un humour... ça, je suis bon public. 5e, 6e degré. Je suis bon public. Enfin, t'as l'humour de Échacule qui donne un pigeon au coloc. Oui, une fois qu'il est humain. Oui, il est humain, non mais précise. C'est génial. Enfin, je sais pas si vous avez cette scène où il veut lui rapporter à manger et qu'il lui donne un pigeon entre les mains. Enfin, ça reste logique. Oui, ça reste logique. Mais en même temps, ils sont allés au bout du délire. Ils l'ont fait parce que Échacule est resté 3 ans en tant que chat. Et d'ailleurs, cette fin, on nous y prépare. Si tu veux. Je sais pas si
si tu l'as relevé, mais par exemple, il disait qu'il allait de l'école au travail. Donc il travaille pas dans une école parce que c'est deux choses bien différentes. Donc pour moi c'était sûr qu'il avait un enfant. Oui, parce qu'au moment où on en parlait, on pensait qu'il parlait il va à l'école, il va au travail, il va au travail, mais du coup il parlait d'école, École, travail. Et du coup oui, pour moi c'était sûr qu'en fait il avait une famille, il avait une femme et un enfant qui l'attendait quelque part. Et donc cette fin de saison, elle est très très bien. C'est la seule chose qui sauve le dernier épisode, parce que faire une fête très sitcom, donc là on rentre dans le cliché. Et malheureusement, c'est pas folichon. Après, les vannes sont bien. Enfin, je suis désolé, mais de nous avoir sorti Doolittle, c'est parfait. C'était très amusant ça. Il était parti. Et tu vois, ça a renouvelé les épisodes juste avant que ce soit moins bien. Les premiers épisodes, il y a de bons délires. Enfin, vraiment, donc, le Doolittle... Pour moi, c'est que la fin est pas assez renouvelée parce que lui, il est excellent, ce vétérinaire qui parle aux animaux, et qui comprend les animaux, c'est excellent. Mais c'est parce qu'il voulait vraiment se concentrer sur les personnages et ils sont pas plats, ils sont pas lisses, mais si on enlève l'univers décalé des super pouvoirs, c'est plus fou, c'est juste des personnes lambda, pas intéressants en fait. Et non, il y avait vraiment des délires, mais le Doolittle, moi déjà, ils sont allés le chercher, mais en plus de ça, les animaux lui disent des trucs pas cool, tu vois, parce que dans Doolittle, c'est des trucs trop rigolos, etc. Ah oui, non, mais là, c'est on trop est bien ce vraiment don. sur... comme les personnages sont pas des héros lisses, c'est vraiment des personnes lambda avec leurs défauts, là, t'as vraiment le côté les animaux, que penseraient vraiment des animaux qui sont enfermés, quoi. Enfin, oui, ils te le font pas en mode petit Disney tout mignon. C'est très terre-à-terre comme série, t'as vraiment un côté très dark dans ce Londres-là. Dark, je ne sais pas, je dirais non, mais pas dark ça. dans le sens un peu déprimant, tu vois. Ouais, c'est comédie dramatique un peu, de toute façon, c'est le genre. Déprimant, je sais pas, on n'est pas non plus sur un DC qui montre les super-héros. Je veux dire, ils traversent des trucs pas très sympas, tu vois, ils ont vraiment une vie lambda avec leurs galères et tout, c'est parce qu'il y a de l'humour que c'est marrant, mais sinon, eux, ils vivent des trucs pas trop marrants, et généralement, on rit du fait que c'est pas cool ce qu'ils vivent. Moi, sur les deux premiers épisodes, j'attendais quand même le super-héros qui allait lui refiler un pouvoir en mode le one for all, il est pour toi. Ouais. Donc ça, référence à My Hero Academia. C'est après, je me suis dit, bon, ok, ils vont pas le faire, c'est dommage. Je sais pas si c'est vraiment dommage. Mais ouais, il y a des délires. Le pigeon, le Doolittle, on en a parlé, le chien qui veut de la liberté, qui veut du sang. Qui se prend une voiture et direct. Qui se prend un bus direct. Oh, c'est génial, ils ont pousser l'humour à ce point-là, enfin vraiment, c'est un délire. Celui qui donne des orgasmes. Il est très amusant ce personnage. Le présente à sa mère, enfin c'est exceptionnel, vraiment, il y a des délires. Le délire du chat qui est resté un chat pendant 3 ans. Ouais. Là, on n'est pas sur un DC. Tu l'avais grillé dès le début. Dès qu'il recueille le chat, tu m'as dit à tous les coups, c'est un métamorphe. Ouais, c'est un métamorphe, mais moi je pensais que c'était un méga pervers, si tu veux. Alors que là, pas du tout, il a pas du tout fait exprès. Non, c'est le mec gentil qui avait pas capté qu'en fait il était un humain et qui s'en est rendu compte quand il s'est transformé, quoi. Non, il y a d'excellents délires. Ouais, le côté super pouvoir, la bande de bras cassés à la Kick-Ass, le boys band de super-héros, pourquoi pas ? Ils ont pas poussé le truc... On les voit vraiment pendant un épisode où il monte sa bande, puis après ça a pas été exploité assez, je trouvais. En même temps, le seul qui a un super pouvoir intéressant, c'est la super vitesse, et c'est un enfoiré. Ouais, c'est un enfoiré, mais t'as le gars qui passe à travers les murs aussi, qui est très marrant. Mais non, mais bien sûr, mais ça par contre c'est pas mal. Le mec qui se retrouve bloqué, c'est toujours une question qu'on se pose avec les super-héros, on se dit mais... Il y a quand même le revers de la médaille, ça dure combien de temps ? Est-ce qu'il peut traverser des grands trucs ? Ça, on l'a vu même avec Cash, du coup, quand il essaie de remonter le temps, il est obligé de prendre des boissons, parce que du coup, ça l'épuise grave. Et c'est vrai que là, t'as vraiment le côté... Et il peut pas remonter énormément dans le temps. Non, pas trop longtemps. Il peut pas aller trop loin. C'est vraiment court, comme c'est genre 10-15 secondes, des fois c'est 30 secondes. C'est... Un peu plus s'il est en forme et qu'il a pas remonté le temps juste avant. Ouais, c'est ça. Non, c'est vachement sympa cette série, parce qu'il y a vraiment de bonnes idées, et ils vont... loin dans les délires. Non mais par exemple Carrie, qui drague un mec qui a 400 ans, ils ont poussé le délire jusqu'au bout et c'est juste ultra sympa. Enfin, moi ils sont bien. Enfin,
c'est pas lisse au niveau des super pouvoirs. Il y a le mec qui vole, et ben peut-être que le mec qui vole, il a l'un des pouvoirs les meilleurs pouvoirs. Pourtant, il est lisse, le mec, il est plat. On n'a pas envie de le connaître. C'est juste le plan cul de Jen, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que tu prends Carrie qui peut contacter les morts, enfin tout de suite, et puis vraiment, elle est super actrice, incroyable. Enfin, au niveau des super pouvoirs, c'est bien. Moi, j'attends de savoir le pouvoir de Jane, parce que clairement, si on en a un, ça va être fou. Alors je pense, comme dans Misfit, qu'elle va se réveiller après sa mort, avec des ours, du coup. C'est chaud. C'est une je sais possibilité. pas, parce que elle est pas dans des trucs dangereux, donc ce serait bizarre qu'il lui donne ce pouvoir-là, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, super cool. Très déçu de la deuxième partie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai du mal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement de cette série? Parce que il y en a beaucoup des sitcoms, il y en a beaucoup qui tentent des choses un peu différentes. On a vu avec Kimmy Schmidt, on a vu avec pas mal de choses. Le truc avec les gâteaux aussi, je pensais. Le truc avec les gâteaux. Les cupcakes. Ah oui, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais oui, je vois très bien de quoi tu parles. Vous l'avez peut-être. Enfin, il existe un nombre indéfinissable de sitcoms, je pense les plus connus, How I Met Your Mother, etc. How I Met Your Father. C'est nouveau, mais oui. Là, clairement, on attaque sur l'originalité qui est très sympa, mais... Two Broke Girl. Ouais, impeccable. Excusez-moi. Quand on arrive dans de la sitcom classique, pour moi, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, elle a besoin de se renouveler constamment, cette série, sinon ça ne va pas du tout. Voilà. Exactement. Voilà ce que je pouvais dire. Non, je trouve que t'as plutôt bien résumé l'idée, ouais. Mais bonne surprise, très agréablement surprise, enfin pour les premiers épisodes. Ouais, j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes, moins la suite effectivement, mais j'ai quand même hâte de voir cette saison 2. Et j'espère qu'ils vont apprendre de ces petites erreurs sur la fin de la saison et qu'ils vont nous faire vraiment une saison 2 qui va tout casser. Ouais, qui va être péchu. Et nous faire mourir de rire, comme certains moments de cette série. Ah, faut qu'ils aillent loin dans les vannes, mais... Mais ils vont super loin dans les vannes, c'est ça qui est génial. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. À bientôt. Tchuss.